sans plus tarder, nous allons vite prendre nos Bibles. S'il y a quelqu'un qui peut lire le passage en français pour moi, vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. In John 19, 19, 30. Je lis la parole du Seigneur, Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Allons prier. Heavenly Father, I come to you this morning and I want to thank you pour cette opportunité que tu me donnes to speak to your people. Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire, mais je me recommande dans tes mains ce matin. Il y a des personnes qui sont venues, qui se sont déplacées au camp pour attendre quelque chose de ta part. Jésus-Christ bénit les vies. S'il y a des personnes qui sont découragées, qui traversent quelconque situation, par ma voix et par l'Esprit de Dieu, tu vas les toucher et tu vas les restaurer. Contrôle tout chaud. Use me as a vessel pour bénir quelqu'un ce matin. Merci, Papa, pour ce merveilleux moment que nous allons passer dans ta présence. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Are you ready to go? Touche quelqu'un, dit Are you ready? Le thème de mon message ce matin, c'est Tout est accompli. On répète avec moi, tout est accompli. It is finished. Et pour qu'on puisse comprendre, la Bible nous dit que Dieu a tout fait à la croix. Il a tout accompli. Et aujourd'hui, it's finished. Tout est fini. Tu n'as plus besoin de te stresser. Il a déjà tout fait. Et pour qu'on puisse comprendre why Jesus a dit it's finished, nous allons go back tout doucement pour comprendre comment Jésus est arrivé à là. Amen. La Bible commence In the beginning, God created heaven and earth. En hébreu, c'est Barashi bara Elohim, qui signifie Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans la création. Dieu puissant dans la création. Et Dieu crée l'univers, il crée les planètes, et il décide de créer la terre, il met l'homme. Et quand Dieu met l'homme, you have to understand, nous devons comprendre que Dieu a créé l'univers with principle, avec des principes. Et right now, aujourd'hui, là, je suis là, is a fact. C'est un fact que je suis là. Mais dans 4 heures de temps ou dans 5 heures, je ne serai plus là. So, ça veut dire que le fact peut changer. OK? But principle don't change. Nos motivateurs, like all those speakers qui sont chez nous, la plupart d'entre eux use principle. Ils utilisent des principes et puis ça marche. Parce que le principe, même si tu es païen ou chrétien, que tu respectes les principes, the principle will work for you. Les principes vont marcher pour toi. Donc Dieu aussi, il a créé des principes et il met l'homme. And God will never violate his principle. Dieu ne va jamais violer ses lois. Donc il met l'homme et Satan vient. Il avait un but, il avait un plan pour l'homme. Et Satan vient pour mess up, mélanger le plan de Dieu. Mais Satan aussi connaît les principes. Qu'est-ce qu'il fait?
comme spirit being, les esprits ne sont pas là, ne sont pas legal on earth. Parce que la Bible dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc, for a spirit being de venir sur la terre, il doit forcément utiliser un body. Ok? Il doit avoir un corps pour être légal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des esprits illégaux. Ok? Mais pour être légal et de fonctionner sur la terre, il est obligé d'utiliser un body. Donc, Satan vient et il dit avec le serpent. Il prend le corps et il vient maintenant pour mess up. Mélanger, mess up, c'est ça, non? Le plan de Dieu. Ce qui m'a fatigué, c'est que quand l'homme pêche, automatiquement, Dieu vient, il tue un animal innocent, prend la peau et couvre la nudité de l'homme. Un animal qui n'a rien fait. Ok? Nous allons encore à Abraham. Nous continuons. Avec Abraham, Dieu demande son fils. Ok. Il vient donner son fils. L'ange apparaît. Ne tue plus l'enfant. Tout. Je pensais que Abraham et son fils allaient partir dans la joie. Mais s'ils partaient, l'autel restait empty. Ok? Alors que depuis la chute, il faut que quelqu'un paye le prix là. L'agneau est donné. On tue. Nous allons encore en Égypte. Ok? Nous allons encore en Égypte. L'ange de la mort doit venir frapper. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne des instructions fermes à Moïse. Fais ça, prenez, tuez l'agneau, prenez le sang, mettez sur les windows, sur les portes. Quand l'ange de la mort va venir, il ne pourra plus tuer parce que quelqu'un est déjà mort. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Histoire. Mais le problème, c'est que ça ne réglait pas le problème. So maintenant, they had a meeting in heaven. Les gods, les dieux se sont mis ensemble. Ils ont demandé qui va venir. No archangel. Aucun ange, nobody pouvait venir. So, ce qui se passe, c'est que I love this. God came out of God. Oh Lord. My Lord said to my Lord. Dieu est sorti de Dieu. Et est venu. I'm gonna die for them. Moi, je vais mourir pour eux. Et Jésus vient. Et c'est comme si Dieu, en créant notre maman, savait qu'il allait venir. J'ai fait des recherches et I realized that que dans le ventre de notre maman, the two blood does not mix. Le sang de notre maman et le sang de l'enfant ne se mélangent pas. Pourquoi? Dis à quelqu'un pourquoi. Parce que Jésus devait venir. Et s'il vient, son sang ne devait pas être contaminé. Donc, il a créé notre maman en fonction de lui-même. Parce que there is power in the blood of Jesus. C'était déjà calculé. Parce que Dieu nous crée, il nous met dans le temps. And he's outside of time. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Before the foundation of the world, Christ died. Donc, quand tu pries, et puis tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, dis Seigneur, montre-moi la solution. Parce que avant même que le problème happen, Dieu a déjà la solution. Je prophétise que Dieu te donne la solution à ton problème après ce culte. Tu n'as pas dit bien Amen.
You have to understand que quand... Vous devez comprendre que quand nous sommes assemblés comme ça, la Bible dit, in the word of God. Non, j'ai continué. J'ai juste dit ça. In the word of God, there is a DNA to express whatever the word is saying. Je vais dire ça en français. Dans la parole de Dieu, il y a le ADN pour exprimer ce que la parole dit ou la parole manifeste. Quand tout était un chaos, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la mer s'est levée contre Jésus, la tempête ne s'est pas arrêtée parce que Jésus, c'est vrai que Jésus est Dieu, mais la tempête s'est arrêtée quand Jésus a parlé. Donc quand nous sommes dans un genre d'atmosphère surnaturelle, une atmosphère du Saint-Esprit, et que l'homme de Dieu prêche, et puis tu prends ça, tu ne regardes pas ton voix, tu prends ça par la foi, tu connais ce que tu traverses, et tu dis Amen par la foi. Ce que tu as dit va se manifester. Donc Jésus arrive. Il est venu pour un but. Il est venu, vous voyez comment il a choisi ses disciples. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous vivons comme ça. People just, on vit comme ça. On ne sait même pas pour quel but nous sommes en France. On ne sait pas pourquoi Dieu a permis qu'on soit dans cette église. On se lève du 1er janvier au 31 décembre, les mêmes choses. On perd le temps avec des gens qui ne peuvent pas nous faire avancer. Pourtant, la vie est courte. On n'a pas assez de temps à perdre. Life is too short. Jésus savait ce qu'il voulait. Il est venu pour un purpose. Il ne perdait pas son temps. Tu marches avec telle personne, toujours c'est pour critiquer. Ta vie n'avance pas d'un iota. Mais tu as la personne. Touche ton voisin et dis, pardon, arrête ça. Maintenant, la question que je me suis posée, dit, mais Jésus est venu. Il est mort. Et puis, nous sommes encore dans les mêmes problèmes. Comme maman dit, mon Dieu. Il est mort, on dit, tout est fini. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Il a tout fini, il a tout accompli. Même il a dit qu'on allait, il a dit, mais non, mais j'ai le même problème. Je suis broke. Pourtant, on dit, il a pris ma pauvreté à la croix. Maladie, célibat. On dit, il a tout pris ça à la croix. Qu'est-ce qui ne va pas? Un des problèmes, c'est que nous ne mettons pas Dieu en premier. La Bible commence au commencement Dieu. La Bible n'a jamais commencé au commencement mon mari. La Bible n'a jamais commencé au commencement mon travail. La Bible n'a pas commencé au commencement mes enfants. La Bible commence au commencement Dieu. Nous mettons notre travail, nous mettons les choses qui nous arrangent avant Dieu. Nous devons comprendre et apprendre à commencer à mettre Dieu avant toute chose. Parce que quand tu vas commencer à mettre tes affaires, quand tu vas commencer à mettre tes enfants, quand tu vas commencer à mettre ton mari, Dieu va enlever ça. C'est un Dieu jaloux. À cause du temps, on va avancer. Dis, pasteur, avance. Le problème aussi, c'est que on n'a pas la foi. Et ça me fatigue. Pourquoi? Parce que nous venons à l'église et nous croyons que quand on va mourir, on va aller au ciel. Aucun de nous ici a vu le ciel. Mais on croit. Mais on ne peut même pas croire que Dieu peut nous donner 50 000 euros.
On croit à un Dieu qu'on n'a pas vu. On croit à un paradis qu'on n'a jamais été là-bas. Mais, pour un problème de célibat, on n'a pas la foi que Dieu peut nous donner un mari. Quel genre de chrétiens nous sommes? Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11 au verset 1 nous dit: or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot foi, c'est pistis, qui aussi signifie ferme assurance, substance. Et substance, c'est, vous savez, quand vous payez une maison ou bien une voiture, on vous donne le title. Comment on dit title ici? Un titre. Et même si on vous a volé la voiture, par exemple, tu as ce titre-là, donc ton cœur ne bat pas. Tu es tranquille, tu es sûr. C'est ça la foi. La foi, c'est comme si tu as le title. Quelle que soit la circonstance, you don't look into circumstance. Tu ne regardes pas la circonstance. Tu ne regardes même pas ce que les gens disent. Tu as cette substance-là. Tu es assis là-dessus. Et you believe. We receive. Tout ce qu'on reçoit là is by grace. Pas parce que tu es intelligent. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par la grâce. Donc la grâce, c'est la main de Dieu. Maintenant, Dieu a déjà tendu la main après ce qu'il a fait à la croix. Maintenant, pour que toi, tu prennes ce que Dieu a fait, c'est la foi. Donc la foi est ta main. Si tu n'as pas la foi, tu es manchot. On n'a pas la foi. On peut croire que quelqu'un peut nous donner peut-être 10 euros, 20 euros. On croit à ça. Même 100 euros, on croit. Mais quand ça va à une autre dimension, on ne croit pas. Et comment le diable nous attaque? Il vient toujours pour s'aimer le doute. Il a fait ça dans le jardin Ève. Est-ce que à cet âge-là, tu peux trouver un mari? Tous tes camarades sont mariés. Est-ce que dans cette saison de ta vie, tu peux trouver quelqu'un? Est-ce que il vient même Jésus, il dit, si tu es, il veut faire douter Jésus de son identité. Pourtant, il oublie qui est Jésus. Est-ce que vous savez qui est Jésus? Non, savez-vous qui est Jésus? J'aime comment l'apôtre Jean présente Jésus. Dans 1 Jean, Jésus est présenté comme étant la parole. Dans 2 Jean, Jésus est présenté comme étant fils de l'homme. Dans 3 Jean, Jésus est présenté comme étant l'enseignant, où il enseigne Nicodème. Dans 4 Jean, Jésus est présenté comme le gagneur d'âmes. Dans 5 Jean, Jésus est présenté comme la guérison divine. Dans 6 Jean, Jésus est présenté comme le pain de vie. Dans 7 Jean, Jésus est présenté comme l'eau vive. Dans 8 Jean, Jésus est présenté comme le défenseur des faibles. Dans 9 Jean, Jésus est présenté comme la lumière du monde. Dans 10 Jean, Jésus est présenté comme le bon berger. C'est lui que nous servons. C'est pas un camarade, c'est Jésus. C'est dans ce kingdom-là que nous appartenons. Je me dis aux gens que maintenant, là, notre vie, souvent on ne doit même plus aller évangéliser. Parce que quand les gens vont regarder ta vie, ils vont voir une certaine gloire. C'est à cette dimension, parce que nous sommes dans les derniers temps, c'est à cette dimension où Dieu veut nous amener. Ou quand on regarde notre vie, on dit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ou on ne sait pas où tu vas à l'église. Mais où tu vas là, moi aussi j'ai un parti là-bas. Le problème des enfants de Dieu, c'est que, oh, dis à quelqu'un, oh, nous vivons dans le péché. Touche ton voisin, dis pardon, arrête de pécher un peu. Le problème des enfants, on vit dans le péché.
Alors que quand nous péchons, quand Dieu était en train de maudire le serpent, il a dit, tu vas ramper et tu vas manger la poussière. Alors que nous sommes poussière. Donc Dieu était en train de dire au serpent, était en train de donner le mandat de manger tous ceux qui vivent par la chair. Si tu vis par la chair, Satan a l'autorisation de manger tes affaires, manger ta vie. Un autre truc encore, c'est que spirit are territorial, les esprits sont territoriaux. Un des trucs des esprits, comme vous voyez, quand Jésus chassait l'esprit du fou, il dit, please, ne nous chasse pas. Tu peux nous chasser de ce corps, mais ne nous chasse pas du territoire. Pourquoi? Parce que quand tu vas à New York, you're going to realize que il y a un genre d'esprit. À New York, on ne peut pas faire ceci. Ou même tu vas à Las Vegas, il y a un esprit de gamble, de jeu. En fonction des states, il y a un esprit qui contrôle. Donc, un enfant de Dieu, bibliquement, théologiquement parlant, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Je parle de Bible en main. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais un enfant de Dieu peut être combattu, peut être bloqué. Donc, quand tu es dans le péché, tu ouvres des doors au diable de t'attaquer. Et aussi, un des moyens, il nous attaque par l'esprit de retard. Dis à quelqu'un, retard. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous venons à l'étranger, aux États-Unis, en France et tout, en Europe, pour have a better life. On s'est dit que, par exemple, en Afrique, ça ne va pas. Quand je vais partir, je vais faire mieux, ou bien j'aurai un bon boulot, je vais aller à l'école. Et nous rendons compte que nous venons, d'autres se sont dit, ok, après 5 ans, je vais payer ma maison à Abidjan ou payer ma maison au Gabon. 20 ans plus tard, je vais payer ma maison au Gabon ou je vais payer ma maison à Abidjan. L'esprit de retard. Dans la vie, il y a 3 saisons. Il y a la saison du matin, entre 0 et 30 ans. La saison du midi, entre 30 ans et 60. Et la maison du soir. Beaucoup de nous ratons les saisons. Dans la Bible, il y a le paralytique de 38 ans. La Bible dit, in every season, the angel of God was coming to shake the water. Et puis celui qui se jetait recevait son miracle. Mais lui, pendant 38 ans, il ratait sa saison. Tu te regardes toi-même ta life. Tu sais que tu es supposé être là, mais tu es là. Il y a un esprit qui combat ta destinée. Il y a un jeune qui vivait un pied dehors, un pied dedans. Et il ne savait pas qu'il y avait un esprit de retard qui combattait sa destinée. Et un jour, il était tellement fatigué, il est venu voir son pasteur. Et il explique au pasteur que, Daddy, je ne comprends pas. J'ai 2 masters, marketing, finance, mais je ne comprends pas. Et il explique l'histoire. Qu'il était dans le métro, il a rencontré un blanc avec qui ils ont commencé à échanger, qui était patron d'une grosse boîte. Et quand ils ont échangé, le monsieur s'est rendu compte que waouh, tu es très smart, tu es très intelligent, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le gars lui a dit oui, il a 2 masters, mais il n'a pas de boulot. Le gars a dit ok, waouh, c'est qu'il a su. Je suis tant, viens le mercredi à 13h, je vais voir mes gars, et puis on va te faire une interview et on va t'embaucher. Et le monsieur sort, il va. Mercredi à 13h, il était midi 45, ils se sont déjà pris, il y avait plusieurs autres personnes. 13h arrive, on ne voit pas le jeune Africain. 13h30, on ne voit pas, on veut passer à d'autres personnes. Le patron l'a dit non, tu savais, les Africains sont un peu en retard, give me un peu plus de temps. 13h45, il n'est pas là. Et comme il y avait d'autres personnes, on était obligé de faire l'interview et puis avancer. Le jeudi arrive, midi 30, le jeune homme s'habille, il se sape, il prend ses paperwork et puis il va au rendez-vous. Il est arrivé à midi 45. Arrivé à midi 45, quand il rentre dans le couloir, dans le hall du boulot, il voit le monsieur et il dit « Hey, my friend, mon ami,
Il dit, mais what do you do here? Qu'est-ce que tu fais pour... Il dit, mais tu m'as dit de venir à 13h, il est midi 45, je suis là. Le gars dit, no, I told you, come Wednesday à 13h. Il a dit, viens mercredi à 13h. Mais dans le métro et les bruits, le jeune homme a attendu jeudi, Thursday à 13h. Et il a raté quelque chose. Il a raté une opportunité. Comme beaucoup d'entre nous ici, nous avons raté une certaine saison. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, quelque chose qu'on est venu chercher, on n'a même pas encore atteint. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si tu vis à Paris, et puis tu as ton petit boulot, tu arrives à te soigner, tu es souvent dans cette mentalité. La Bible dit, métanoïa, change your way of thinking. Changer cette manière de voir. On se dit, oui, j'ai mon petit boulot, j'ai ma petite... Non. Dieu, c'est pas pour ça Dieu t'a créé. Dieu t'a, le statu quo ne bade pas le diable. Dieu t'a créé pour quelque chose de plus grand. Ne laisse pas le diable te tromper. Et ce matin, Dieu m'envoie comme un prophète pour dire à quelqu'un, si l'opportunité qui t'a dépassé en 2019, c'est qui t'a dépassé le mariage, tout ce qui t'a dépassé, je vois ça revenir vers toi au nom de Jésus. Je vois ça revenir vers toi. Parce que Dieu veut positionner et repositionner ses enfants. On doit arriver dans une dimension où, quand il y a un problème dans le corps de Christ, quand il y a un problème à l'église, où on dit on a besoin de, par exemple, 10 000 $ pour payer tant, on n'a pas besoin de venir cotiser. Tu dois pouvoir te réveiller, papi, ça c'est moi. Dis à quelqu'un, ça va être moi. Quand on a un problème comme ça, que le pasteur on dit on fait l'annonce, c'est un problème, on n'a pas besoin que toi seul tu te lèves, tu dis, je gère, I got this. Dis c'est moi. Vous savez, je dis aux gens que les combats que tes pères n'ont pas gagnés, tu dois les gagner. Il y a des grâces que j'ai, pas parce que je suis le meilleur prédicateur, non. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour me lancer des fleurs, tu cites n'importe quel orateur en Côte d'Ivoire, Assemblée de Dieu, baptiste, indépendant, quel que soit le ministère, je le connais, contacte directement. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix pour moi. J'ai eu des moments difficiles, par exemple, pour avoir mon passeport américain, pour être américain. C'était difficile, toute une longue histoire. Mais je vous assure que mes enfants ne vont jamais avoir les combats pour essayer d'avoir la green card ou le passeport. Pourquoi? Parce que j'ai déjà gagné ces combats. Il y a un homme de Dieu qui expliquait une histoire. Et il disait que ils étaient partis d'un programme, un grand programme de plus de 20 000 personnes. Et il était le seul orateur noir. Et il s'est dit aujourd'hui là, les blancs là, ils vont comprendre que nous les noirs, on n'est pas maudits. Donc il a pris 2 semaines de jeûne. Oh, il priait, il gênait. Maintenant, arrivé à l'hôtel, il gênait encore. On amène la nourriture, il prie. Et pendant qu'il n'a pas prié, gêner pendant 5 heures, il dit il va sortir un peu pour dégourdir un peu ses pieds. Et quand il sort au balcon, il voit l'autre orateur blanc là, qui est en train de nager. Donc, il dit, mais il n'a pas voulu parler. Il est reparti encore. Il a prié, il ressort encore. Il voit le même gars dans un bar de l'hôtel en train de boire coca et puis regarder un match de football américain. Il crie « Go, go, go !» Il dit, mais ce gars-là, est-ce qu'il est converti même? Lui, il ne sait pas qu'il y a une réunion ce soir. Donc, il dit, quand il est rentré la 3e fois, il va prier pour ne pas que le pasteur la gâte l'atmosphère. Parce que le pasteur prêchait avant lui. Donc, il va prier cette fois-ci pour ne pas qu'il gâte l'atmosphère.
Donc il est rentré. Maintenant, quand les avait 18 heures, on les sont venus les chercher. Il dit, il s'est sapé bien là. Nouvelle paire de chaussures. Il dit, le gars, il a porté un petit jacket simple quoi. Et puis il rentre, how you doing? Lui, il était concentré. Ils arrivent maintenant au programme. Il s'assoit dans son coin. Et il s'est levé. Il a demandé à un des pasteurs là. Le gars là, il prêche avant moi, c'est moi qui prêche. Parce que si moi je prêche, il risque de ne plus pouvoir prêcher. Est-ce qu'on dit non? C'est lui qui prêche. On dit d'accord, il allait s'asseoir. Donc on invite maintenant le pasteur Brian Town from California, USA. Le gars se lève. Il vient. Il dit, The Spirit of God spoke to me. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le pasteur africain est assis là-bas. Il dit, lui là, il m'a. Le Saint-Esprit t'a parlé quand? T'as vu ici, tu nageais, tu faisais ceci. Si le Saint-Esprit t'a parlé à quelqu'un, c'est nous là. Il faut parler ton anglais bizarre et puis tu as parti. Il dit le gars n'a même pas prêché 15 minutes. Après une quinzaine de minutes, il dit I can't preach anymore. Je ne peux plus prêcher parce que l'onction est forte. Le Saint-Esprit me dit il y aura 15 personnes qui vont commencer à marcher. Marcher in Jesus' name. Il dit, il voit les gens jeter les béquilles. Il voit les gens courir. Après encore, il dit, about 20 people, 20 personnes qui vont recevoir la vue. Recevez in Jesus' name. Il dit, les gens commencent à voir. Et pendant que le peuple de Dieu crie, les gens sautent, les gens crient. Lui, il était assis. Il était fâché. Il dit, Seigneur, s'il y a quelqu'un par qui tu devais te manifester, c'est moi. Plus de 2 semaines, je n'ai pas mangé. Et pendant qu'il se plaignait, l'Esprit de Dieu lui dit, demande qui est ce monsieur. Donc il dit, ok. Il dit, mais le pasteur là même là, c'est qui? Il dit, lui. Fallait demander. Son arrière-grand-père était bishop. Son grand-père est celui par qui le réveil est arrivé dans tout Chicago, dans l'Assemblée de Dieu. C'est son père qui a établi toutes les églises par qui Dieu s'est manifesté. Sa grand-mère et son grand-père se sont retrouvés même dans une des croisades de Theo Husband. Donc, pendant qu'on l'expliquait, qui était ce monsieur? Lui, il dit, il ne parle même pas de sa grand-mère. Sa maman, sa direct là même là. Fétiche, idolâtre jusqu'à demain matin. Donc, il s'est rendu compte que il y a quelqu'un qui a payé le prix pour lui. Et c'est pour ça que je m'arrête ici comme un prophète et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Parce que toi, tu payes le prix, tes enfants seront bénis. Tes petits-enfants seront bénis. Tes enfants ne vont jamais traverser ce que tu as traversé. Non, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Non, pourquoi? Il y a quelqu'un, pourquoi? Tes parents ont souffert. Toi aussi, tu viens encore. Tu as pourquoi? Moi, les choses que je refuse. Depuis 1975, le vieux a fait commencer un ministère. On n'était même pas encore né. Et puis moi, j'ai venu et puis avoir des problèmes. Pourquoi? Je peux avoir une situation, peut-être un moment, mais je ne peux pas pendant 5 ans, 10 ans, même problème. Mon Dieu. Il est temps que nous rentrons dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Il faut les choses qu'il faut refuser. Il ne faut pas tout accepter. Tu vois, les chrétiens souvent, ça me fatigue. Tout, c'est la volonté de Dieu. La femme qui perdait le sang, si elle était restée dans ce mindset que c'est Dieu qui a voulu, ce qui est sûr, que la gloire soit rendue à Dieu.
Elle allait mourir dans sa situation. Qui a dit que c'est ce que Dieu veut? Dieu peut permettre, mais ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Elle s'est levée. Après le moment, elle a dit, enough is enough. Trop, c'est trop. Ce Jésus-là, je ne sais pas comment il est, comment il se positionne, mais je vais le toucher. Et il est temps qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, que tu touches Jésus d'une autre manière. Parce que ta révélation de Jésus va déterminer ta vie chrétienne. La manière que tu vois Jésus. Si tu penses que Jésus, c'est quelqu'un qui peut te donner un vélo, tu auras un vélo. Mais si tu penses que Jésus, c'est quelqu'un qui peut te donner une maison, c'est quelqu'un qui peut te donner un mari, c'est quelqu'un qui peut te donner de l'argent, c'est ce que tu auras. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas recevoir. Tout est accompli. Le royaume de Dieu est forcé. I love la version en anglais is violent, taken by force. Les violents arrachent. Tu dois être violent. Dans ces derniers temps, tu dois être violent. Et puis prendre les choses by fire, by force. Ce soir, l'Esprit de Dieu m'amène pour parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit attendre ce message. De Malachie. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il fait toujours par un prophète. Quand il devait faire sortir le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Après 400 ans d'esclavage, il a amené Moïse. De Malachie au Nouveau Testament, 400 ans de silence. Qu'est-ce qui se passe? Dieu amène encore un prophète. Dans la chambre haute, qu'est-ce qui se passe? On dit, il se fit un tout à coup. En tant que prophète envoyé de Dieu pour ta vie, je prophétise un tout à coup dans ta vie. Je prophétise un tout à coup dans ton foyer. Je prophétise un tout à coup dans tes affaires. Nous devons atteindre une autre dimension. La vie chrétienne, la vie Zoé, c'est un tout. Parce que l'homme est dans le jardin, et puis Dieu, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, ça m'a un peu fatigué. Dieu même est là, le Shekinah est là. Et puis Dieu lui-même, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai dit, mais comment, Seigneur, tu peux dire ça? Tu es là. Tu es présent, ton Shekinah est là, puis toi tu dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai compris par là que Dieu touche à notre esprit, âme et corps. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. La vie chrétienne, la vie Zoé de Dieu, c'est un tout. Dieu ne veut pas seulement qu'on parte au ciel, non. It's a bad thinking. Tous ceux qui prêchent le message de prospérité chez nous, là, ils ne sont pas wrong. Hein? Le seul problème, c'est qu'on ne dit jamais Dieu le Fils, Dieu le Saint. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. There is order. Le seul problème, c'est qu'ils mélangent les choses. Ils ne mettent pas Dieu d'abord, c'est tout. Ils ne mettent pas Dieu d'abord parce que there is principle. C'est tout. Sinon, le message n'est pas wrong. Zoé, c'est un tout. Dieu veut te voir heureux. He wants to see you happy. Dans tous les départements de ta vie. Sinon, Jésus allait venir, qu'est-ce qu'il allait faire? Quand il voit un paralytique, il allait dire, c'est pas grave. Ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est faux. Il va dire, c'est pas grave.
Elle est morte, c'est pas grave, elle ira déjà au ciel. Mais il voit un mort. Il a... Oh. Dis pasteur, dis-nous. Dis pasteur, tell me. Dis I want to know. La mort... I hope I need to choisir bien mes mots. La mort est rentrée à cause du péché. OK? So, avant le péché, death did not have power to kill. La mort n'avait pas la puissance de tuer. Does it make sense? C'est quand l'homme pêche. Parce que plus tard, on voit Jésus qui dit, mort, où est ta puissance? Donc la mort n'avait pas power to kill. C'est le péché qui a donné power à la mort de tuer. En tant qu'enfant de Dieu là, quand we have le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ici là, vous avez reçu bouche d'or, vous avez reçu tout le monde. Votre pasteur même, il enseigne. Mais le problème, we do not apply. On n'applique pas what we learn in church. We think qu'on vient simplement à l'église et puis on va chanter et puis aller à la maison. Non! Ce n'est pas une religion, it's a lifestyle. Cette histoire de Jésus là, c'est notre lifestyle. C'est un style de vie. On doit voir des miracles de jour en jour. Dieu doit être manifesté dans ta vie. On doit sortir d'ici. Quand on sort, on vient dimanche et on fait un testimony. On raconte que voici ce que s'est passé dans ma vie. J'étais là et là et là. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Et je prophétise qu'avant la fin de cette année, tu vas rendre témoignage de la puissance de Dieu dans ta vie. Jésus, on le touche. Il faut le toucher. Ce n'est pas des histoires drôles ou des histoires de contes de fées. He's real. Il est réel. La prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. I have to read. Je vais terminer par là. Que ton règne vienne. Mais en anglais, il est dit que ton royaume vienne. Le royaume nous parle de gouvernance, de jurisdiction, de l'influence de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. En français, il ne donne pas vraiment. On dit que ta volonté soit faite in the world, in earth. Donc, la volonté de Dieu, the will of God, la gloire de Dieu, la manifestation, oh my French, la manifestation de Dieu, parce que Dieu ne se manifeste pas partout d'abord. Dieu se manifeste d'abord en nous, in us, parce que nous sommes poussière d'abord. Donc, la volonté de Dieu doit être faite en nous. Et puis c'est nous maintenant, œuf, poussière là, en marchant dans notre vie, qui manifesta la puissance de Dieu dans nos quotidiens. Je ne veux pas être long. Et quand on t'invite une première fois, il faut respecter un peu le temps. Mais dans cette saison, en 2020, il va avoir des miracles. Dieu va te gifler avec quelque chose de surnaturel. Donc nous allons prier. Nous allons parler à Dieu. S'il y a des esprits
S'il y a des personnes dans le monde spirituel qui se sont levées contre ta vie, contre ta maison, contre ta destinée, aujourd'hui, by fire, by force, ils vont tomber. Tu ne peux pas venir en France et toujours dans le boulot de $10 ou 10 euros. Tu ne peux pas avoir le même problème depuis 10 ans. C'est pas normal. Tu es trop comfortable avec ta situation. C'est toujours toi qui demandes de l'aide. Toi, tu n'as jamais demandé aide. Tu es sapé, tu viens à l'église, tu danses, mais quand tu arrives à la maison dans ton lit, tu pleures. Parce que quand tu sors d'ici, le diable t'attend là-bas. Mais aujourd'hui, by the power of God and the anointing of God sur ma vie, tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Je veux que le groupe musical me chante quelque chose. Nous allons passer 10 minutes seulement d'un petit moment d'adoration et de prière. Parce qu'il est temps qu'il y ait une avalanche de témoignages ici. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Un Dieu de surnaturel. Ce Goliath qui a combattu tes parents là, toi, ça va s'arrêter par toi. Cette galère qui te suit depuis, tu ne te retrouves pas, tu es assis, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Cette année, ça va changer. Ça va changer, tu vas te lever. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. Je ne sais pas quel est le Goliath qui est devant toi. Je ne sais pas le problème. Oh, qu'est-ce que dans le monde spirituel, qu'est-ce que le diable a fait contre ta destinée, contre tes enfants, contre ton mariage, contre tes affaires. Mais aujourd'hui, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas parler à God. And you're going to speak to God tonight. You're going to say, God, I need you to move now. God, I need you to do something in my life. Hey, Sherebaso. Mandiri, prie. Parle à ton Dieu ce matin. 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 Oh Jesus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Seigneur. Comme Jacob, je ne te laisserai pas partir. Parce que sur la terre, tu as le pouvoir. Sur la terre, tu as l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Il l'a mis sous tes pieds. Il a dit, tout est sous tes pieds. Donc aujourd'hui, si tu déclares, si tu prophétises, si tu pries, tu vas rentrer dans une nouvelle destinée. Tu vas rentrer dans une nouvelle gloire. Oh my God. Shandarabo sete kebebebebe. Rindarabo sa. Ronda baba 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 baba. Kasitikiri bashata. Mandarabo sekebe. Rindarabo shiti keke. Eh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, I need you to manifest, God. I need you to move in my life, God. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Jésus, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Combat pour moi. J'ai besoin de te voir. Tu vas placer ta main droite sur ta tête et je vais prier pour toi. Tu vas répéter avec moi. Dis, my Father, je viens à toi ce matin et je prie, Papa, par ta parole, tu as dit que tout est accompli.
Tu as tout pris à la croix. Tu as pris ma maladie. Tu as pris mes stress. Tu as pris ma galère. Tu as pris mes problèmes. Jésus, je ne vois rien. Jésus, en vérité, ça ne va pas. Mais par ta parole, que l'homme de Dieu que tu as utilisé, tu as dit que c'est fini, que c'est fini. Aujourd'hui, je rentre dans ma grâce. Aujourd'hui, moi aussi, moi comme ça, je vais rendre témoignage. Je vais rendre témoignage. Toute personne qui en veut à ma vie, qui en veut à ma maison, quel que soit où il se trouve, j'amène le feu. 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 Fire. 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 Et vous tombez tous comme Goliath. Vous tombez tous comme Goliath. Je brise les chaînes de limitation. Je brise les chaînes de limitation. Je brise les chaînes de limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, les choses changent. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que Dieu a déposé des principes. C'est une des raisons pourquoi Jacob a overcome un ange, de celestine being. Parce que sur la terre, nous avons l'autorité, la domination. La Bible dit Jésus, il came to seek which was lost. Il est venu chercher ce qui était perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu? C'est la domination sur le problème. He came to seek which was lost. Ce qui était perdu. Il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a quelque chose que le diable a volé en toi. Il y a quelque chose que le diable a volé dans ta vie. Il y a quelque chose que tu cherches. Il y a quelque chose que tu as perdu. Et le Seigneur s'est levé de son trône pour dire que 2020, c'est ton année. 2020, c'est ton année. L'année ne passera pas. Ça ne sera pas comme les autres années. Et il m'amène ici comme un prophète pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Parce que tu le veux ou pas, ton miracle viendra. Que tu le veux ou pas, ton miracle viendra. Que tu le veux ou pas, ton miracle viendra. Et toi aussi, tu vas rendre témoignage. Cette année, tu as trop vu les gens. Je ne sais pas, je vais te poser le micro, mais ça brûle en moi. Ça brûle en moi. C'est comme si je veux aller m'asseoir. Mais l'Esprit de Dieu me dit, it's almost done. Après ce culte, après cette atmosphère, quand tu vas quitter cette atmosphère, quelque chose va arriver à ta vie. Il y a un genre d'atmosphère. Tout ce qui sortira de ta bouche, tout ce que tu vas proclamer par la foi, je te promets dans le nom de Jésus que tu vas voir ça s'accomplir dans ta vie. Tu as trop resté, tu es un peu là nonchalant, tu es un peu là découragé. Si tu es découragé, rien ne va arriver. Si tu laisses tomber maintenant, tu n'as aucune chance que les choses changent. Mais si tu te lèves et tu te dis, tout est accompli par l'œuvre de la croix,
quel que soit ce Goliath qui est devant ma vie, aujourd'hui, moi, fils du roi des rois, je rentre dans une nouvelle gloire. Aidez-la, 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 aidez-la. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Je vois des chaînes tomber. Je vois des chaînes tomber. Si simplement tu es disposé, si simplement tu t'es disposé, ne regarde pas à quelqu'un. Ne regarde pas à quelqu'un. Ne regarde pas à quelqu'un. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde. Je te couvre du sang de l'agneau. Chéréboso, ma broseke. Il faut refuser d'aller à la maison de la même manière que tu es venu. Il faut refuser d'aller à la maison de la même manière que tu es venu. Il faut refuser d'aller à la maison de la même manière que tu es venu. Aujourd'hui là, tu vas rentrer avec ta bénédiction. Aujourd'hui là, tu vas rentrer avec ta bénédiction. Aujourd'hui là, tu vas rentrer avec ta bénédiction. Heavenly Father, thank you for your grace. Pour ceux que j'ai pu toucher, que ceux que je n'ai pas pu toucher. Seigneur, tu es esprit. Tu les touches. Tu les touches. Tu les touches. Qu'après ce culte d'adoration qui coule des témoignages ici, en allant dans les lieux de travail, partout, à l'école, que aucune maladie, je couvre chaque enfant ici, chaque personne, du feu du Saint-Esprit, que rien n'arrive à tes enfants, aucune maladie ne les touche, aucune mort prématurée en cette nouvelle année, aucune mauvaise nouvelle en cette nouvelle année. Et je prophétise prosperity, je prophétise la grâce, je prophétise la grâce, je prophétise la bénédiction dans tous les départements de la vie. Merci Papa, parce que ce que je dis, tu le fais. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, Papa.